mulingwa mobali alandanga na kunda naleli mobibalaki présenti babilembwa bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te o na Congo nazelaki na insiste na lapidation nzoka acquittement. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motima nangae, alongoli soni nangae. Donne-moi une raison, ekotika ngai natika Yesu, mosala naza nango kibyango bien eza mpona Yesu, donso naza lelo oyebyango bien eza mpona Yesu, yango nakotingama Yesu nakotingama ye kopekisa te mpona kondima te motema na ngai etondi na bolingwa mobali alandanga na kunda naleli mobimba nange présente babilembwa molamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te o na Congo nazelaki na assiste na lapidation nzoka acquittement. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motima nangae, alongoli soni nangae. Kuchanza balumeti wakati mushikame kumkwasawa butumira katani ila mukanda nankatani la mwanjelo mukulu wela dine ngani udine bukole wakukulo la mukanda mufunda munanepa nyima mula kulamika bikolele bimani shilu mwanda mutekete nakadila bisonji wachakamu sanganato umwewa makadine kukolebwa kugolola mufunda munanepa nyima mula kulamika bikomele bimani shilu mwanda mutekete bikomele bimani shilu mwanda mutekete. Garde sa victoire, c'est
Je vous invite à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, Père de bonté, nous nous sommes rassemblés ce soir, que ce soit ici dans ta maison ou de nos foyers, ou où que nous soyons en ce moment, avec le désir de nous prosterner en esprit devant toi, pour te louer et te glorifier, pour te remercier. Tu es si grand, tu es le créateur de toutes choses, tu es le Tout-Puissant, rien ne t'est impossible. Tu es notre Dieu d'amour, tu nous aimes, tu nous as laissé vivre ton amour tant de fois déjà, et ton amour est si grand que nous ne pouvons pas nous en imaginer, tellement il est immense. Mon Père céleste, tu nous accordes la grâce de te reconnaître. Tu nous accordes la grâce de reconnaître l'avenir que tu nous prépares. Tu nous accordes également la grâce de te vivre dans notre quotidien. Nous te remercions du fond de l'âme pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, pour la patience que tu as avec nous, pour la grâce de venir auprès de toi ce soir pour célébrer cette belle fête de l'Ascension ensemble et recevoir ce que tu as préparé pour nous. Mon Père Céleste, nous sommes aussi rassemblés pour prier ensemble. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent. Là où c'est possible, s'il te plaît, Seigneur, change leurs circonstances. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui souffrent, que ce soit de la guerre ou de la violence, d'autres de l'injustice. Certains, mon Père, vivent dans la famine et n'ont pas ce qui est nécessaire. Mon Père Céleste, s'il te plaît, interviens là où c'est possible et change leurs circonstances. Sois avec ceux qui souffrent dans leur corps, avec nos nombreux malades. Mon Père Céleste, certains de nos bien-aimés nous ont même quittés dans les dernières heures. Et les familles souffrent. S'il te plaît, apporte ton réconfort, apporte ta paix. Et laisse chacun vivre ta consolation comme toi seul, tu sais l'apporter. Mon Père Céleste, nous cherchons à présent la communion de cœur avec l'apostolat, avec notre apôtre de district et notre apôtre patriarche. Unis à eux, s'il te plaît, laisse-nous vivre que c'est toi qui nous sers ce soir. Nous t'apportons ce qui vit dans notre cœur et déposons toutes choses sur ton autel. Nous te prions également pour nos bien-aimés qui nous rejoignent de l'autre bord, qu'ils puissent célébrer cette heure avec nous. S'il te plaît, accorde une riche bénédiction, fortifie-nous tous, exauce notre humble prière au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue ce soir pour cette belle fête de l'Ascension, pour laquelle nous avons une parole tirée des Actes des Apôtres au premier chapitre, les versets 10 et 11, où il est dit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Prenez place, s'il vous plaît, nous allons écouter une contribution musicale. «
Un grand merci à nos frères et sœurs d'Algrange pour cette très belle contribution. Aujourd'hui, la fête de l'Ascension, et comme c'est devenu une très belle tradition dans notre Église, nous allons démarrer cette fête avec une lecture biblique. J'invite à présent notre jeune sœur Chanel. Ascension de Jésus-Christ, acte 1, versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il leur eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que en ce temps tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils dirent, Homme Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Merci beaucoup. C'est avec une profonde joie que nous célébrons cette fête de l'Ascension aujourd'hui. Non pas par tradition, c'est vrai que chaque année le calendrier se répète. Nous fêtons les différentes fêtes chrétiennes et plus nous avançons dans l'âge, plus il nous semble, on vient à peine de fêter l'Ascension. Ce n'est pas non plus seulement en commémoration de ce qui s'est passé il y a 2000 ans, de l'histoire que Christ a écrit il y a 2000 ans, et c'est peut-être un peu pour nous rendre bel et bien compte que Christ n'est pas seulement le passé, mais il est également notre avenir. Les grandes fêtes dans le calendrier chrétien, nous retenons quelques-unes. Commençons par la fête de Noël, avec la naissance de Christ. C'est cette belle fête de l'amour de Dieu. Le vendredi saint, le jour où le Seigneur a apporté sa vie en sacrifice, c'est la fête de la victoire de Christ. La victoire sur le péché, qui n'est pas seulement limitée à la grâce que nous recevons lorsque nous recevons le pardon de nos péchés, qui nous permet de repartir du service divin, que nos péchés ont été effacés, nous n'avons pas besoin de poursuivre notre vie en portant la culpabilité que nous avions. Certes, c'est une grande grâce, mais son sacrifice va encore au-delà. C'est aussi la victoire sur la mort. La victoire sur la mort qui représente pour nous cette belle promesse qui devient tangible, qui devient possible, que nous aussi, nous ne sommes pas soumis à la mort éternelle, mais au contraire, que grâce au sacrifice de Christ, nous avons accès à la vie éternelle. Peut-être direz-vous, oui, mais le jour de Vendredi Saint, ce n'était pas vraiment évident que c'était une victoire. Rappelez-vous ce qu'a écrit l'apôtre Pierre, c'était la victoire, il l'a célébrée dès le moment qu'il est entré dans les domaines de l'au-delà.
Pour les vivants, il a fallu attendre quelques jours plus tard pour que cette victoire soit évidente, le jour de Pâques où le Seigneur est revenu et il a apporté sa paix. C'est une belle fête de la paix. C'est aussi la fête de la vie. Le Seigneur ressuscité qui est apparu ensuite et a démontré quel sera notre avenir. Il est apparu avec le corps du ressuscité, avec ce corps indestructible, le corps parfait, le corps que nous aurons lorsque nous serons avec lui. Ce corps qu'il a eu n'est pas le même que Lazare qui est ressuscité. Il est ressuscité dans le même corps qu'il avait, le même que nous. Mais Jésus est ressuscité dans le corps incorruptible que nous aussi un jour nous aurons. Ensuite, la fête de l'Ascension, c'est une fête toute particulière. C'est lorsque, comme nous venons de l'entendre dans la lecture biblique, nous célébrons l'ascension de notre Seigneur qui est retourné auprès du Père. Rappelons-nous, le Seigneur Jésus était vrai homme et vrai Dieu, et c'est en tant que vrai homme et que vrai Dieu qu'il est retourné auprès du Père, et là c'était le triomphe. Certains d'entre vous vous souviendrez, il y a à peu près 2 ans, les Raptors ici à Toronto ont remporté la victoire dans la ligue de la NBA. C'était un 13 juin, ils étaient aux États-Unis. Lors du dernier match, ils ont remporté la victoire. Mais le lundi suivant, lorsqu'ils sont revenus à Toronto, c'est là qu'ils sont entrés dans la ville dans le triomphe. Il y avait plus d'1 million de personnes qui les ont reçus. C'est ça la différence entre la victoire et le triomphe. Et aujourd'hui, nous commémorons le triomphe de Christ lorsqu'il est retourné auprès du Père. On ne peut pas s'imaginer la joie profonde, l'expansion de la joie lorsque le Christ triomphant, notre Seigneur, est retourné auprès du Père. Et en essence, c'est un avant-goût, c'est un événement annonciateur de notre ascension que nous vivrons dès que le Seigneur reviendra. Il est un élément très intéressant que nous avons entendu lors de la lecture biblique. Au verset 9, il est écrit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Cette nuée, elle revient, c'est un thème qui revient dans les Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et cela décrit la présence de notre Dieu. Dieu est présent dans la nuée. Déjà Moïse l'a vécu, le peuple d'Israël l'a vécu à maintes reprises. Ils ont même été guidés par la nuée lors de leur péripétie dans le désert. Dieu leur est apparu dans le très saint aussi à travers la nuée. Lorsque le Seigneur était sur la montagne de la transfiguration, la nuée était là aussi, même lors de son baptême. C'est à travers la nuée que notre Dieu a déclaré ces paroles. « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et là encore, lorsque Jésus a été enlevé lors de l'ascension, Dieu était présent et c'est Dieu qui l'a enlevé. C'est ce qui nous attend aussi. Cette parole très connue de Paul aux Thessaloniciens, où il décrit de façon magnifique ce que nous attendons lors du retour du Seigneur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Le Seigneur Jésus va devoir revenir. Il va devoir revenir parce qu'il va devoir nous accorder encore une fois sa grâce, afin que nous puissions être reçus dans sa gloire et l'accompagner triomphalement dans les cieux. Cette parole que nous avons reçue ce soir et la lecture biblique, donc encore une fois dans l'Actes des Apôtres au premier chapitre, nous avons entendu des versets 1 à 11, comporte un message tout particulier. Ici, lorsque le Seigneur est parti, les disciples étaient restés à regarder vers les cieux et n'ont pas bougé. C'est là que des anges sont venus et leur ont dit « Mais ne restez pas comme ça, allez-y, ne vous inquiétez pas, il va revenir de la même façon que comme il est parti. » Et ça, mes bien-aimés, c'est une indication formidable pour nous. Le Seigneur Jésus va revenir de la même façon que lorsqu'il est parti. Tout d'abord, lorsqu'il est parti du cercle des apôtres. Et c'est pour nous une très grande indication que lorsqu'il va revenir, il va revenir pour prendre à lui ceux qui sont dans le cercle des apôtres. Oh, pas seulement les apôtres, le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale, il a exprimé cette pensée. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc c'est tous ceux qui croient en Christ à travers les paroles de l'apostolat. Et lorsque nous restons unis ensemble avec l'apostolat, nous formons ce cercle dans l'unité, eh bien nous avons l'assurance, mes bien-aimés, que lorsque le Seigneur reviendra, il viendra nous prendre tous à lui. Il viendra prendre à lui ceux qui restent unis dans ce cercle autour de l'apostolat. Dans la lecture biblique, nous avons entendu aussi le dialogue, la conversation que les disciples avaient avec le Seigneur. On peut lire au verset 6 et 7. « Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Il est intéressant que lorsque le Seigneur est parti, les apôtres et le Seigneur ont encore eu cette conversation. Quand est-ce que tu vas revenir? Comment cela se passera? Quand est-ce que tu vas établir ton royaume? Et il va revenir prendre à lui ceux qui poursuivent cette conversation, qui quotidiennement se préoccupent. Comment est-ce que cela va se passer? Que se préoccupe de notre avenir, du retour de notre Seigneur. Mais bien-aimés, gardons cela à cœur. Il va revenir prendre à lui ceux qui ont hâte de vivre le retour du Seigneur. C'est-à-dire ceux qui croient encore dans le retour du Seigneur et ceux qui l'attendent quotidiennement. Nous ne savons pas combien d'années ou combien de jours, combien de minutes nous avons encore à attendre, mais cela nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est que cela reste notre préoccupation principale pour que lorsque le Seigneur viendra, il puisse ressentir la nostalgie de notre cœur. C'est ce qui est le plus important pour nous et qu'il puisse nous prendre à lui. Au verset 8, nous lisons une autre pensée. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Un autre élément de la conversation qu'ils avaient, le Seigneur Jésus leur a annoncé l'Esprit Saint qui leur sera donné. Et mes bien-aimés, c'est dans cette préoccupation aussi qu'il va revenir prendre les siens à lui. Ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit, mais aussi ceux, non seulement qui l'ont reçu, mais qui
qui se laisse guider et qui se laisse inspirer par le don du Saint-Esprit. Encore une fois, les anges ont arrêté peut-être cet esprit rêveur des apôtres et leur ont dit, mais arrêtez de regarder comme ça, allez-y, allez à l'action. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons le don du Saint-Esprit. Pas seulement pour en profiter que nous avons le don du Saint-Esprit, nous avons le gage de la vie éternelle et ça s'arrête là, non, pas du tout. C'est pour travailler, pour suivre les impulsions du Saint-Esprit. Je dois avouer que, ici et là, je me suis rendu compte que le Saint-Esprit m'a donné certaines pensées et je ne me suis pas dépêché suffisamment pour suivre les impulsions. Et parfois, c'est avec une douleur amère que je me rends compte que c'est trop tard. Il n'y a plus d'opportunité. Et bien-aimés, veillons toujours à entendre les impulsions du Saint-Esprit et à agir tout de suite, dès que possible, et pas faire des excuses. Demain, cela suffira. L'apôtre Lysric Latorsai nous a aussi enseigné de prier pour les impulsions du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige, nous éveille en nous ce qu'est la volonté de notre Dieu et rende possible pour que nous puissions agir en fonction de cette volonté de notre Dieu. Donc, nous voulons utiliser ce dont vous vous souvenez, la parabole des talents. Les talents que nous devons utiliser ne sont pas seulement les dons que notre Dieu nous a donnés, peut-être le don de la musique ou le don de la parole, mais aussi le don du Saint-Esprit. Veillons à utiliser le don du Saint-Esprit, à nous laisser guider par le Saint-Esprit quotidiennement. Lorsque le Saint-Esprit nous guide, lorsque le Saint-Esprit vit en nous et œuvre en nous, c'est là aussi que nous sommes élevés. Et nous avons un avant-goût de notre ascension. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, nous pouvons lire au 2e chapitre, les versets 4 à 6, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » On pourrait dire, mais pas encore. Là, il faut attendre le retour du Seigneur, où nous serons alors assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Non, aujourd'hui déjà, nous avons reçu le don du Saint-Esprit, la vie divine vit en nous, et le Seigneur nous élève. Il nous permet aujourd'hui, il nous permet de nous asseoir ensemble avec lui, dans ces hauts lieux. Ça, ce n'est pas notre position naturelle, nous sommes bel et bien encore sur terre, mais c'est notre position spirituelle. Nos pensées, nos préoccupations sont déjà avec lui. C'est là lorsque le Saint-Esprit nous anime. Il est question plus tard, lorsque les apôtres sont retournés à Jérusalem, ils se sont rassemblés dans la chambre haute. Pas dans la pièce en bas, en bord de rue, là où il y a le bazar, où il y a toutes les affaires quotidiennes. Non, ils se sont sanctifiés, ils se sont élevés dans la chambre haute. Bien sûr, nous avons notre quotidien, nous avons notre travail, nous avons nos préoccupations journalières. Ce n'est pas cela. Mais c'est notre désir d'être connecté avec le Seigneur, notre préoccupation de parler du retour du Seigneur, d'être animé de la nostalgie de son retour et de nous réjouir dans l'anticipation de son retour, d'en converser ensemble et d'implorer le Saint-Esprit de nous animer, de nous inspirer. Et c'est comme cela que nous sommes dans la chambre haute, où nous laissons l'Esprit Saint transformer aussi notre personne. Et c'est là, cette troisième pensée, lorsque on revient à la conversation qu'ils avaient, encore au verset 8, le Seigneur Jésus leur dit,
et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur reviendra prendre à lui ceux qui sont ses témoins. Oui, d'un côté, ceux qui témoignent de la gloire de Dieu, qui témoignent de l'amour de Dieu, qui témoignent des grandes choses que le Seigneur Jésus a faites, lui qui veut sauver tous les hommes. Il aimerait que nous aussi nous l'aidions et que nous le servions et que nous servions notre prochain, c'est-à-dire que nous aidions notre prochain à être sauvé et à découvrir Christ qui sauve, à découvrir l'amour de Christ. Donc pour cela, il faut aussi, lorsque le Seigneur nous en donne l'opportunité, ouvrir la bouche et partager cela avec les paroles. Mais le témoignage qu'il attend de nous va au-delà des paroles. Il attend de nous que nous soyons un témoin dans nos actes, dans notre comportement, dans notre conduite. Que nous soyons des témoins dans la confiance en notre Dieu. Je viens d'une contrée où nous sommes très connus pour nous plaindre beaucoup. Quand il fait beau, il fait trop chaud. Quand il pleut, on n'aime pas non plus. On est toujours en train de se plaindre. C'est peut-être lié aussi à la nature humaine. Pour prendre cela sur le plan spirituel, mes bien-aimés, on pourrait se plaindre. Aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Seine. Vous êtes chez vous, n'avez pas la grâce de venir dans la maison de Dieu. Mes bien-aimés, nous voulons nous concentrer, nous voulons être les témoins de la grâce de notre Seigneur. Il nous accorde tout ce dont nous avons besoin. Il nous permet de le vivre quotidiennement. Et nous voulons être les témoins de ceux qui ont entière confiance en notre Dieu. Nous voulons être les témoins de l'amour de notre Dieu, l'amour de notre Seigneur. Notre apôtre patriarche a partagé avec la jeunesse, il y a 2 ans à Düsseldorf. C'est un objectif que nous aimerions tous atteindre lors de chaque rencontre avec notre prochain, que notre prochain puisse vivre à travers nous l'amour de Christ. Ça, c'est être un témoin de Christ. Par exemple, cela veut dire, lorsque nous vivons certaines injustices, que nous soyons souverains, que nous ne montrions pas à notre frère, à notre sœur ce qu'ils ont fait qui était faux, mais comme le Seigneur Jésus, que nous puissions pardonner sur le champ, que nous puissions même prier pour eux. Ça, c'est être témoin de Christ. Et bien aimés, voilà quelques pensées qui nous permettent d'avoir dans notre cœur cette profonde confiance, cette profonde assurance. Notre Seigneur est ressuscité après avoir porté le sacrifice pour nous, et ensuite, triomphalement, il est retourné au ciel, pas simplement pour nous montrer ce que lui est capable de faire, mais pour nous préparer le chemin. Et c'est magnifique comme c'est écrit ici, que c'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Cette puissance divine qui a été capable d'enlever le Seigneur et de l'emmener au ciel, c'est cette même puissance qui bientôt, au retour du Seigneur, va nous enlever, toi et moi, et nous emporter avec lui. Amen. C'est avec une très profonde joie que ce soir, je suis accompagné par notre évêque Sam Muller et je l'invite à apporter une contribution. Et nous aurons tout d'abord une contribution musicale.
Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que je me trouve ici, dans la maison de Dieu, aux côtés de notre apôtre. Et c'est une joie pour nous tous, je crois, et je l'espère bien, de penser aux choses. Oui, ce sont des choses qui sont passées dans le passé, mais ce sont des choses qui ont encore une rélevance pour nous aujourd'hui. Je suis très heureux que l'apôtre a même mentionné, c'est les paroles de l'apôtre Paul pour les Thessaloniciens dans sa première épître à eux, où il a mentionné la continuation, où il a parlé de la continuation de la parole que nous avons pour ce soir. Parce que nous aussi, nous serons enlevés au ciel. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur après ça. Nous allons faire exactement la même chose que le Seigneur a fait. Mais nous devons suivre son exemple, son modèle. Nous devons suivre dans ses étapes, dans ses pas. Parce que lui aussi, il est mort, il est ressuscité. Nous aussi, par notre saint baptême, notre saint scellé, nous sommes régénérés aussi. L'ancien homme a dû mourir et nous devons maintenant cultiver et nourrir et travailler sur une nouvelle vie, une nouvelle création en nous, à l'intérieur de nous. Ce que nous avons reçu de notre Père Céleste, c'est le don du Saint-Esprit dont l'apôtre a parlé aujourd'hui, ce soir aussi. Mais là, il faut aussi que nous fassions quelque chose avec ce que nous avons reçu. Comme l'apôtre a mentionné, les anges sont venus pour avertir les apôtres ou pour leur dire, il faut faire maintenant quelque chose. Vous avez reçu tout ce dont vous avez besoin et en peu de temps, on va recevoir même le don du Saint-Esprit, mais on va avoir tout ce qui est nécessaire pour continuer. Et nous aussi, nous avons reçu tout cela. Nous prions souvent, abrège le temps. Dans le cantique introductif, la chorale a même chanté, abrège notre temps. C'est une bonne pensée, naturellement, et nous voulons que le Seigneur abrège le temps. Mais si nous savions exactement le jour du retour du Seigneur, et si nous savions, et si nous réfléchissons, et si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, il faut avouer qu'il y a beaucoup de choses à faire pour changer, pour améliorer, pour être comme Jésus, pour suivre l'exemple, le modèle de Jésus. Il nous faut faire beaucoup de choses. Et là aussi, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Il y a ces trois exemples, l'apôtre en a parlé. D'abord, il faut parler, il faut penser au retour de Jésus. Chaque jour, nous devons le faire. Il a cité l'apôtre de District La Torre, moi je vais le citer aussi, parce qu'il a mentionné une fois, à plusieurs reprises, maintes reprises, il a mentionné, si nous avons passé un jour sans même réfléchir pendant 2 minutes du retour de Jésus, au sujet du retour de Jésus, c'est un jour gaspillé, c'est un jour perdu. Alors, il ne faut pas seulement penser au retour de Jésus, il faut aussi continuer à réaliser la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit en nous. Il nous a donné le don du Saint-Esprit. Nous le possédons et il faut maintenant que nous fassions quelque chose avec ce don. Ça, c'est une autre chose. La puissance est là. Et ça nous rend en mesure d'aimer notre prochain. Même s'il est difficile de pardonner, comme l'apôtre a mentionné, il y a des choses qui sont vraiment difficiles à faire. D'aimer tout le monde, exactement comme Dieu nous aime, c'est un grand défi pour nous tous. Mais c'est possible parce que nous avons reçu le don du Saint-Esprit et avec ce don du Saint-Esprit, nous avons reçu l'amour de Dieu. Alors, nous sommes capables et il faut simplement mettre l'effort. Et là aussi, nous devons être des témoins. Ça, c'est une chose très intéressante. Naturellement, si nous avons l'occasion d'en parler, il faut le faire. S'il y a quelqu'un qui a une question, c'est à nous d'y répondre. C'est à nous de nous approfondir dans l'Évangile, et même dans la Bible, et dans la connaissance de notre foi, pour être en mesure de partager ces choses avec les autres. Mais il y a une autre chose, et l'apôtre a mentionné cela, c'est notre conduite. Il faut aussi nous conduire, nous vivre selon l'Évangile. Et certainement, il a même mentionné que nous sommes, c'est pas seulement ces paysans qui se plaignent toujours, ils sont toujours en train de se plaindre. Ça, c'est une mauvaise caractéristique humaine, je crois. Mais nous avons tendance à le faire.
Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons surmonter aussi avec la puissance du Saint-Esprit. Il nous a équipés de cela. Au lieu de nous plaindre, au lieu de regarder les yeux fixés sur des choses mauvaises sur la terre, nous sommes encore dans cette pandémie. On parle des guerres partout dans le monde. Il y a des problèmes économiques, il y a toujours des problèmes. Il y en a, c'est vrai. On ne peut pas les régner, mais ce n'est pas notre point focal. Pour nous, les enfants de Dieu, les chrétiens apostoliques, nous avons hâte de voir le Seigneur. Nous voulons être enlevés au ciel, dans les nuées, avec le Seigneur, pour être avec lui pour toujours. Ça, c'est notre consolation, mais c'est bien plus au-delà de cela. C'est notre joie, c'est notre plus ardent désir, et ce doit être notre priorité. Et quand nous parlons avec les gens tout alentour, quand ils nous voient, quand ils nous regardent, quand ils regardent notre comportement, ils vont devoir avouer, il y a quelque chose de différent avec lui, parce qu'il n'est pas préoccupé de ces choses qui se passent dans le monde, il n'est pas toujours déprimé, il ne se plaint pas toujours, il a une attitude tout à fait différente. Et c'est à cause du fait que notre bon Dieu, il nous aime. Il nous a appelés d'être avec lui et avec lui pour toute l'éternité. Ça, c'est notre avenir. Ça, c'est notre vraie vie. Ça, c'est la vie véritable pour toute l'éternité. Et notre ascension, ça nous attend encore. Alors, nous pouvons témoigner de ce qui vit en nous, de la nouvelle création que nous avons, en étant joyeux, en étant content, en étant rempli des louanges de Dieu, des louanges pour Dieu. Et ça c'est la meilleure façon de témoigner. Et ça, c'est aussi la meilleure façon de vivre. Ce n'est pas seulement un acte que nous faisons sembler pour les autres, c'est une conviction véritable et un mode de vivre véritable. Et un jour, nous verrons que ça vaut la peine de le faire. Maintenant, parfois, c'est un défi, c'est difficile, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur nous a donné tous les ingrédients, tous les matériaux, et il nous a donné une mission. Mais maintenant, c'est à nous de réaliser cette mission avec ce qu'il nous a donné. Amen. Je suis sûr que vous vous êtes autant réjouis que moi de pouvoir être servis par notre évêque. Comme déjà mentionné ce soir, nous n'avons pas l'opportunité de célébrer la Sainte Seine. Mais nous ne sommes pas à plaindre. Notre apôtre patriarche nous l'a bel et bien enseigné. Ce qui est essentiel, c'est la nostalgie dans notre cœur pour vivre la communion, la présence du Seigneur. Et cela, notre Seigneur nous l'accorde, même si nous sommes assis chez nous à la maison et nous voulons ensemble nous concentrer, nous sanctifier et inviter le Seigneur, comme l'évêque l'a soulevé ou l'a souligné, le cantique d'introduction de la chorale « Ô viens Seigneur ». Si c'est notre souhait, notre Seigneur nous laissera vivre sa présence d'une façon toute particulière. Nous avons besoin de sa présence aussi pour être fortifiés. Nous avons besoin de son aide pour accomplir ce que nous avons entendu ce soir. Je voudrais soulever un point particulier. Notre apôtre patriarche a soulevé récemment notre course vers la perfection. Nous pouvons devenir parfaits comme le Maître. Cela ne veut pas dire que nous allons être sans péché. Notre Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons sans péché. Cela ne veut pas dire que nous n'avons plus besoin de nous efforcer à être sans péché. Il a quand même dit « Tes péchés te sont pardonnés, et maintenant ne pêche plus ». Nous nous efforçons de tout notre être de ne plus pécher. Mais nous n'avons pas besoin de nous sentir misérables si ici et là nous échouons. Notre Seigneur va nous pardonner nos péchés.
si nous venons devant lui d'un cœur sincère et repentant. Par contre, nous pouvons devenir parfaits dans notre confiance en Dieu. Comme le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, lui non plus n'a pas tout compris, mais il est demeuré confiant en Dieu. Il a toujours accompli la volonté du Père, sans se demander qu'est-ce qu'il va arriver après. Il a simplement fait confiance en Dieu. Et ça, c'est une consolation magnifique pour nous, mes bien-aimés. Nous aussi, nous pouvons devenir parfaits dans la confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, nous restons unis au sein de ceux qui suivent l'apostolat. Nous continuons de parler du retour du Seigneur. Nous demeurons les témoins du Seigneur. Nous grandissons dans son amour et dans ce témoignage. Mes bien-aimés, peut-être ce soir, je voudrais mettre cela en avant, que nous venions d'un cœur repentant auprès du Seigneur, tout particulièrement pour les fois où nous avons échoué, de lui faire entièrement confiance. Et que nous lui demandions qu'il nous accorde son aide, afin qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions grandir dans cette profonde confiance dans le Seigneur. Nous avons confiance que bientôt il reviendra. Nous avons confiance que toi et moi, il nous prendra aussi à lui. En préparation pour l'absolution, nous allons écouter le cantique de repentance. Je vous invite à présent à nous lever et à prier ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce à présent la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés et que la paix du ressuscité repose sur vous. Amen. Père d'amour, Père de bonté, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi pour te remercier, pour te louer et te glorifier. Nous te remercions, Seigneur, pour le pardon de nos offenses. Nous te remercions pour le sacrifice que tu as apporté pour nous, non seulement pour que nous soyons purifiés, que nos mains soient lavées, mais aussi pour nous fortifier, pour nous ouvrir l'accès à la vie éternelle. Tu as vaincu la mort
afin que nous puissions vivre éternellement auprès de toi. Nous te remercions du fond de l'âme. Nous ne pouvons pas te remercier assez, ni te repayer ce que tu as fait pour nous. Mais tu vois, dans notre cœur, nous avons un seul souhait, un seul désir. C'est de grandir dans ta nature. Et c'est de te servir. C'est d'aider notre prochain aussi à te découvrir et à partager cette même foi, ce même désir de te connaître et d'être éternellement auprès de toi. Oh, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous, fortifie-nous afin que notre confiance en toi soit inébranlable et que tu puisses, lors de ton avènement, nous prendre à toi, que tu nous trouves dans ce cercle de ceux qui ont cru en toi à cause des paroles de l'apostolat. Mon Père Céleste, nous te prions pour l'apostolat. Nous te prions pour nos apôtres, notre apôtre du district et notre apôtre patriarche. Nous nous réjouissons pour la rencontre lors de la fête de la Pentecôte. S'il te plaît, bénis-le, sanctifie-le, fortifie-le. Laisse-les ressentir les nombreuses mains de prière de ton peuple pour lui, afin qu'il puisse être une grande source de bénédiction pour nous tous. Nous te prions pour tous tes serviteurs, pour tous tes enfants, ceux qui te servent, ceux qui apportent leur sacrifice avec joie, bénis-les tout particulièrement. Ici, ce soir également, notre équipe qui a permis cette transmission, qui l'a rendue possible, ainsi que les musiciens et tout ce qui est fait actuellement dans ta maison. Mon Père Céleste, ceux qui ouvrent leur cœur et qui apportent du baume au cœur de ceux qui sont affligés, de ceux qui sont malades, voire de ceux qui sont dans le deuil, ceux qui interviennent même et aident ici et là financièrement ou quels que soient les moyens, apportent une riche bénédiction, une bénédiction tangible sur chacun. Ceux qui ont apporté leurs offrandes, accorde-là également ta bénédiction. Par-dessus tout, abrège les temps, envoie ton Fils, accepte-nous tous par grâce. Et ce que nous avons oublié, nous te le demandons, accorde-le-nous, exauce-nous au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Je vous prie de reprendre place un instant pour le cantique final et nous retrouverons ensuite pour quelques annonces. Un grand merci à nos bien-aimés du Québec. L'évêque et moi, nous avons hâte de venir vous voir et c'est entre les mains de notre Dieu, mais je vous le cite aussi pour que vous puissiez prier pour cela. Et si notre Dieu le permet, nous pourrons nous voir dans quelques semaines. Première annonce, c'est le 23 mai, comme vous l'avez entendu dans la prière, nous attendons avec hâte la fête de la Pentecôte avec notre apôtre patriarche. La vidéotransmission en langue française sera à 13h. Ensuite, le 29 mai,
il y aura un service divin pour les aînés, également à 13h, un service divin en anglais. Et le même jour, le 29 mai, à 17h, il y aura une soirée discussion pour la jeunesse au sujet de notre compréhension de la Bible. Et je vous annonce peut-être un petit secret, notre évêque Muller sera là. Je vous remercie beaucoup pour vos nombreuses prières. C'était merveilleux de pouvoir célébrer la fête de l'Ascension ensemble. Je vous souhaite beaucoup de joie et de force, que ce soit ici à Toronto, dans la région, ou que ce soit au Québec, ou partout dans le monde où vous soyez, nous restons unis dans la prière. Quelques pensées peut-être pour animer votre discussion, si vous n'avez pas encore pris le repas du soir. Peut-être cela sera un bon point de discussion pour votre repas en famille. Première question, qu'est-ce que la fête de l'Ascension représente pour nous? Deuxième question, comment vous imaginez-vous notre ascension au jour du Seigneur? Et passons au moins 2 minutes, comme l'évêque l'a souligné, sur cette question-là. Beaucoup de joie, un grand merci et à très bientôt.